Le seul qui promit à Adam la vie dans la désobéissance fut le grand trompeur, celui qui est la source de toute division, Satan. La déclaration du serpent à Ève dans le jardin d'Éden, « Vous ne mourrez pas » fut le premier serpent jamais prêché sur l'immortalité de l'âme. Cependant, cette déclaration qui ne repose que sur l'autorité de Satan est répétée et reçue par la plus grande partie de l'humanité, avec autant d'empressement qu'elle fut par nos premiers parents la sentence divine. Celui qui pêche, c'est lui qui mourra. Ézéchiel 18, 20 est interprété pour signifier celui qui pêche ne mourra pas, mais vivra éternellement. Après la chute, si Dieu avait permis à l'homme d'avoir encore un libre accès à l'arbre de vie, le péché aurait été immortalisé. Aucun membre de la famille d'Adam n'a été autorisé à manger du fruit qui donne la vie. Il n'existe donc pas de péché immortel. Cependant, après la chute, Satan ordonna à ses anges d'inculquer aux hommes la croyance à l'immortalité de l'âme. Après les avoir persuadés de recevoir cette erreur, il devait les amener à la conclusion que le pécheur vivrait dans un état de souffrance éternelle. Aujourd'hui, le prince des ténèbres représente Dieu comme un tyran vindicatif. Il déclare que ce Dieu précipite en enfer tous ceux qui lui déplaisent, et que pendant que ces pécheurs se tordent dans les flammes éternelles, le Créateur les contemple avec satisfaction. C'est ainsi que le grand ennemi revêt de ses propres attributs le bienfaiteur de l'humanité. La cruauté satanique